Bonjour, ici Dorian de Plateforme Bien-être. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un nouvel équilibre à avoir dans sa vie. Alors la question que je vous pose aujourd'hui, c'est doit-on être réaliste ou doit-on être complètement fou pour réussir? Je réponds tout de suite à cette question dans cette vidéo. Donc vous imaginez bien que dans la vie, rien n'est jamais tout blanc, rien n'est jamais tout noir. Si vous êtes complètement fou, vous allez pouvoir réaliser des choses extraordinaires, mais vous allez pouvoir également vous perdre dans cette folie et il pourrait vous arriver des mésaventures qui seraient vraiment pas nécessaires si vous n'étiez pas dans cette folie extrême. Mais la folie a énormément d'avantages parce que c'est ça qui va vous pousser à l'action, c'est ça qui va vous emmener dans vos retranchements, à faire des choses que vous n'auriez pas faites si vous n'aviez pas cet état d'esprit de folie. Et c'est absolument quelque chose que je vous invite à développer parce que c'est magique. La folie amène des résultats. Pas forcément les résultats que l'on veut tout le temps, mais elle vous permet vraiment de vous lancer dans des objectifs qui sont vraiment chouettes et qui peuvent vous apporter des résultats absolument démentiels. Ensuite, pourquoi vous devriez être également réaliste? Est-ce que vous pouvez réussir en étant réaliste? Bien sûr, on peut être tout à fait réaliste, la tête sur les épaules et arriver à faire des belles choses, mais s'il vous manque ce petit grain de folie qui vous permet d'avancer, vous savez, à avancer dans une direction qui vous tient vraiment à cœur, eh bien, ça va être difficile de passer certaines étapes ou de voir aussi grand que vous souhaiteriez le faire. Vous savez, tous les grands accomplissements, toutes les personnes qui ont accompli des grandes choses, eh bien, ont eu cette petite part de folie, ce petit grain de folie qui les a emmenés très très loin. Et c'est possible seulement si vous osez aller là où vous n'êtes jamais allé, voir grand, plus grand que ce que vous êtes potentiellement capable de faire normalement. Et en fait, c'est ce fait de voir grand qui va vous autoriser à pouvoir arriver plus haut que ce que vous aviez prévu au départ. Et je me fais attaquer. Et c'est pas parce que c'est pas parce que vous visez quelque chose d'immense que vous allez y arriver. Mais si vous ne le visez pas, eh bien, vous risquez de ne pas y arriver. Vous savez, il y a une citation qui dit, je ne sais plus qui dit ça, peut-être Einstein, viser la Lune pour pouvoir atteindre les étoiles. Je vise tout le temps la Lune, comme ça, je risque d'atteindre les étoiles. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et je trouve ça absolument magique. Viser toujours la Lune. Viser, développer ce côté un petit peu de folie. Vous savez, dans tout ce que je fais, moi je me dis, mais comment je pourrais rendre la chose encore plus grandiose? Et j'essaye d'imaginer des éléments que je ne ferais pas normalement. Mais que voilà, en réfléchissant un petit peu, sur ma situation, sur ce que je veux vraiment. Je me dis, ah, et si j'ajoutais ce petit truc, ce serait vraiment extraordinaire. Après, voilà, il y a le côté réaliste qui arrive et qui me dit, ok, par rapport à là où j'en suis, est-ce que je veux vraiment faire? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que j'ai les ressources pour les faire? Oui, non, comment aller les chercher? Comment changer cela? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de possible dans ma situation? Alors après, je suis du genre à ne pas me mettre de limites. Mais il faut savoir aussi être sage. Il y a des moments où on vise certaines choses qui sont trop grandes, trop hautes pour nous. Il faut savoir revenir à quelque chose de plus sain par rapport à là où l'on en est. Et c'est pour ça que cet équilibre entre folie et réalisme, il est absolument vital. Et c'est un équilibre dans la vie que vous devriez avoir. Vous pouvez vivre votre vie en étant toujours réaliste. La majorité des gens font ça. Mais je ne suis pas vraiment partisan de cette école-là parce qu'il va vous manquer de la magie, il va vous manquer de l'enthousiasme. C'est de rêver grand, c'est de voir grand qui va réveiller en vous des émotions. C'est de vous dire, voilà, je vais écrire des livres cette année, je vais créer des choses extraordinaires, je vais peindre une toile, je ne sais pas, de 5 mètres de long. Voilà, quel que soit le domaine dans lequel vous vous illustrez, vous pouvez faire des grandes choses. C'est comme quand je faisais mes compétitions à haut niveau, eh bien, je me disais, et si je pouvais devenir champion du monde? Et si je pouvais devenir champion du monde? Et c'est pour ça que j'ai réussi à le devenir. C'est qu'il y a un moment donné où on s'autorise à rêver cela et on s'autorise à pouvoir le vivre. Et si vous ne vous autorisez pas à le vivre, vous ne risquez pas de l'atteindre. Vous ne risquez pas de l'atteindre. Et je vous invite vraiment à viser toujours le plus haut objectif qui vous semble atteignable pour vous. Et si ce n'est pas atteignable, voilà, revenez à un état de réalisme
où vous êtes plus confortable. Parce que l'idée, c'est de vous sentir bien avec vos objectifs. Ce n'est pas de viser quelque chose qui est beaucoup trop grand. Il y a des personnes qui sont folles et qui visent des trucs complètement déments. Elles n'ont jamais peur d'avancer. Et je ne suis pas tout à fait comme ça. Je m'en rapproche, mais je ne suis pas tout à fait comme ça. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette pointe de sagesse en fait, c'est soit avoir la pointe de folie, soit avoir la pointe de sagesse. Mais dans tous les cas, il faut que vous ayez cet équilibre qui vous ramène dans la juste voie pour vous. Et la juste voie, c'est simplement la voie où vous vous sentez bien par rapport à l'objectif que vous visez. Et en même temps, des objectifs qui soient émouvants pour vous, qui réveillent des émotions. C'est ça qui va vous faire avancer. C'est ça qui va réveiller certaines choses en vous, qui vont créer tout de suite des nouvelles, qui vont impacter, qui vont créer du changement. Parce que c'est nouveau, parce que ça vous donne envie et parce que vous avez le désir vraiment d'y arriver tout en sachant que c'est possible, parce que vous avez la tête sur les épaules. Donc finalement, la conclusion de cette vidéo, c'est avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre, ou la tête sur les épaules. Et tout ça, ça vous permet d'avancer dans des objectifs qui vous tiennent vraiment à cœur et en même temps où vous savez que vous allez pouvoir les réaliser. J'espère que tout ça, ça vous inspire. N'oubliez pas que pour faire un travail sur toutes ces choses-là, vous pouvez rejoindre une rencontre à taille humaine et ce sera absolument de très bon cœur que je vous accueillerai dans un cadre qui sera génial pour travailler sur vous-même, pour co-créer la vie de vos rêves avec quelques personnes qui seront là également et pour passer un super moment, intégrer des nouvelles énergies, intégrer du changement dans votre vie pour le meilleur. Et voilà, si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en dessous de cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite de vivre une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt. Salut!